Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je prends le temps cette semaine de faire une petite vidéo. On est jeudi 23, je crois. Ouais, ça doit être ça. Doit être pas loin de midi. Et donc, comme la vidéo là sur le grand chef de la dernière fois vous a bien plu, mais comme à chaque fois, de toute façon, à partir du moment où on parle de lui, je me suis dit qu'on allait regarder du coup pour Brigitte, voilà, voir ce que les cartes avaient à nous dire là sur elle là pour cet été, voir un petit peu comment elle va, tout ça. Et puis du coup, je vais aussi innover. Là, on va aller regarder aussi. Je voulais faire un petit tirage sur le dauphin, sur Gabriel, voir également s'il y avait des choses intéressantes à savoir pour lui là sur cet été. Donc j'ai préparé 2 jeux, j'ai pris mon tarot parce que j'aime bien en ce moment. Voilà, j'ai une petite période, il était au repos depuis plusieurs mois, voire années, mais là il me fait des grands signes, donc je le prends. Donc j'ai sorti mon tarot, en tout cas les arcanes majeures, et j'ai également sorti mon Béline. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse regarder donc voilà, pour Brigitte, voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire pour elle là pour cet été. Donc je vais me concentrer un petit peu. Allez, on y va. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire là? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour Brigitte Macron pour cet été? Allez, hop, en tout cas j'espère que vous allez bien. Vous avez profité des longs week-ends, peut-être pour partir pour certains, et même si vous n'êtes pas parti, simplement profiter de vos proches. Voilà, donc en tout cas j'espère que vous avez pu passer du bon temps. Moi c'était cool parce que le 21, donc mardi, c'était l'anniversaire de mon petit garçon. Il a fêté ses 6 ans et il a eu un super vélo, il était trop content. Et voilà, et donc c'était des beaux moments qu'on a partagés. Donc j'espère que vous aussi, vous partagez également de bons moments avec les personnes que vous aimez. Allez, on se concentre et je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire là pour Brigitte Macron pour cet été? Je me concentre. Je vais étaler le jeu comme ça. Bon, le cadrage n'est pas dingo. Si, ça va. Oh, faut que j'arrête, je suis un peu plus indulgente avec moi-même. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur Brigitte pour elle pour cet été? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir? Hop. Ah, un peu perdue. Elle est un petit peu perdue, Brigitte, en ce moment, vraisemblablement. Ah c'est le moins qu'on puisse dire. Ouh, alors, dis donc. C'est... Excusez-moi, c'est pas la grosse forme pour elle. Hein. Je vais boire un petit coup parce que j'ai un chat dans la gorge et j'ai pas envie de tousser tout le long de la vidéo. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'elle sait pas trop où elle va là en ce moment. Brigitte, elle est un peu perdue. Puis surtout, elle est seule, quoi. Elle qui, je pense, est assez mondaine. Elle aime bien être entourée quand même. Hein. C'est quelqu'un qui aime briller. Donc, je pense que lui a un gros réseau, mais elle, à mon avis, elle est pas mal lotie non plus. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui aime être entouré, qui aime briller, qui peut-être aime un petit peu être au centre de l'attention. Enfin, sans l'être vraiment, mais voilà. En tout cas, malgré tout, je dirais qu'elle n'est pas sur l'avant-scène, mais voilà, elle a quand même une capacité à briller aux yeux du monde, mais pas forcément sur l'avant-scène non plus. Et là, pour le coup, avec le monde en contre, je la sens assez seule. Hein, je la sens assez seule, et puis surtout, alors je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, et peut-être qu'elle est confrontée effectivement actuellement à un choix peut-être à faire, ou un chemin à prendre, j'en sais rien. Mais en tout cas, alors soit elle a un choix vraiment pourri, pas génial, et on dit voilà, choisir entre la peste ou le choléra, et effectivement elle est incapable de prendre une décision et de prendre un chemin, quoi. Et de toute façon, quel que soit le chemin qu'elle prendra, il y aura de toute façon quand même une forme de frustration. Et en plus de ça, donc avec ce monde en contre, je la sens assez seule par rapport à ce choix cornélien. Voilà, ça y est, ça vient. Avec le mât au-dessus, là, qui
qui sait en fait, parce que lui à la base c'est quand même, enfin quand on regarde la carte, c'est un personnage qui justement, hein, on parlait de prendre un chemin, de faire un choix, bah, c'est justement quelqu'un qui doit prendre, enfin, qui prend le chemin et qui va vers de nouvelles aventures et après on retombe sur le battleur avec cette nouvelle aventure qui s'ouvre et après on déroule tout le reste des arcanes majeurs. Donc lui c'est bien quelqu'un qui prend un chemin, qui part à l'aventure et puis avec toute l'expérience et les outils nécessaires hein, qu'il a avec lui et une certaine forme de fidélité justement à cette expérience et à ces outils qu'il a pu acquérir pendant tout son chemin initiatique. Mais là, comme il est à l'envers, il sait qu'il doit y aller, il sait qu'il a un chemin à prendre, qu'il de toute façon, il peut pas rester, enfin que la situation, où lui, il peut pas rester dans l'état. En l'état, c'est rigolo ce lapsus. Voilà, alors peut-être qu'elle a peut-être envie de partir en fait, parce que peut-être qu'elle se retrouve plus... elle est assez isolée, tout compte fait. C'est comme s'il y avait du monde autour d'elle, mais tout compte fait, elle est quand même assez isolée. Et du coup, elle sait qu'elle doit partir, mais elle sait pas où aller, quoi. Et bon, c'est quand même une femme qui a une certaine... Alors, ne me tombez pas dessus, hein, c'est pas parce que je vais dire ça que j'aime le personnage, mais il y a quand même chez cette femme, enfin, au vu de son âge, malgré tout, voilà... Et de son expérience de vie et de ce qu'elle a pu traverser, de bon comme de mauvais, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine forme de connaissance et de sagesse, et aussi via je pense, ses réseaux. Et là, du coup, alors effectivement, elle est coupée du monde, c'est pour ça qu'elle est seule, mais en même temps, est-ce que c'est la solitude qui lui amène à faire une sorte d'introspection et à chercher une solution pour justement essayer de choisir le moins pire des chemins pour elle. Et du coup, elle cherche une solution en regardant notamment, c'est ce que je vous disais, hein, toute l'expérience que peut avoir le mât hein, quand il est à l'endroit, toute l'expérience de vie. Sauf que là, vraisemblablement, elle n'arrive même pas à s'appuyer là-dessus. Elle essaye de chercher une solution pour justement trouver et éclairer le chemin qu'elle doit prendre. Bah écoutez, je sais pas, peut-être qu'elle a envie de se casser. Bon, bah qu'elle n'hésite pas, enfin nous ça nous dérange pas. Moi perso je m'en fous. Voilà, en tout cas elle est pas dans une situation très confortable effectivement en ce moment. Elle est assez seule, assez isolée. Bon, elle profite malgré tout de cette forme de solitude pour essayer de trouver des solutions parce qu'elle sait pas, elle sait qu'il doit se passer quelque chose, il y a un mouvement qui doit être mis en place. Est-ce que c'est un mouvement physique et est-ce qu'elle a envie de reprendre sa liberté? Il y a peut-être un peu de ça, mais en même temps, elle sait pas et elle n'arrive même pas à s'appuyer, ce que je vous disais, même sur son expérience de vie, et elle ne peut plus s'appuyer sur son réseau puisque vraisemblablement, il n'est plus tout à fait là, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, effectivement, elle n'est pas dans une situation très confortable pour elle. Tirage intéressant. Bah, après, je suis pas sûre qu'on soit assez important pour être dans les petits papiers et avoir les informations sur l'état de Brigitte. Mais c'était intéressant, je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais ouais, peut-être ça doit pas forcément être simple hein, d'être à sa place, hein, même si je la plains pas, attention. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais malgré tout, voilà, elle n'est pas... Après, on récolte, elle n'est pas dans une situation confortable, mais on récolte ce que l'on sème hein, aussi. Alors là, je range juste mon tarot, je le remets juste dans le bon ordre, et comme ça, je vais pouvoir faire le tirage sur Gabriel. Donc bon, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui sont dans les petits papiers, qui ont des infos et qui savent si Brigitte veut prendre la poudre d'escampette et reprendre sa liberté, dites-nous. Mais effectivement, peut-être qu'elle aimerait bien être ailleurs que là où elle est actuellement. En tout cas. Voilà. Après tout, elle l'a choisi. Hein. Elle l'a choisi. Puis en plus, je pense qu'elle est quand même en grande partie fort responsable de la réussite de son cher mari. Bon, allez, on va regarder pour notre jeune Premier ministre. Gabriel Attal, qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes sur lui? J'avoue que je ne me suis pas, au vu de la charge qui s'est présentée à moi à tous les niveaux au début de l'année, je ne me suis pas vraiment penchée sur le personnage. Je sais même pas. Je sais qu'il n'a pas vraiment bossé.
D'après ce que j'ai cru comprendre, il n'a jamais bossé dans le privé, puisque je crois qu'il a été assez rapidement élu ou je ne sais quoi. Enfin, dites-moi, hein, parce que je me suis assez peu renseignée sur lui. Je sais qu'il est très jeune, mais je crois qu'il n'a jamais bossé dans le privé. Hein. Enfin bon. Il y en a qui prennent l'escalier et d'autres qui prennent les ascenseurs. Hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes là pour Gabriel Attal là, pour cet été? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Hop. Moi, j'aimerais pas être à sa place non plus. Mais bon, je sais pas s'il l'a choisi, lui. En même temps, il n'est pas à plaindre non plus. Allez, on y va. Gabriel Attal là, pour cet été. Ah, celle-ci a voulu sortir. Je la mets de côté, puis je verrai bien. Ah Ah bon, il va se pavaner lui aussi. Ouh Alors on va regarder là. Hop. Ah bah c'est rigolo. Lui aussi, dis donc, il va peut-être prendre des... Il va peut-être prendre un chemin... Pardon, j'ai shooté la caméra. Excusez-moi si je vous ai donné le mal de mer. Vous voyez les cartes là? Ouais, c'est pas ouf. Là c'est mieux? Ouais. Bon. Alors, ce que je vous disais, je me suis pas beaucoup intéressée au personnage, j'ai assez peu suivi les infos, tout ça, et notamment sa cote de popularité. J'ai l'impression qu'il est un peu en train de chuter, et là il perd un petit peu de son effet de surprise. Hein. Bon, de toute façon, au vu de sa position, du réseau qu'il doit avoir lui aussi, enfin tout ça, je pense que c'est malgré tout quelqu'un qui aime briller. Hein. Il y a peut-être aussi il est un petit peu en train d'être dans la désillusion, c'est ce que j'entends, quoi. Parce que vous voyez, quand on regarde la carte du soleil, vous avez les deux enfants là qui jouent dans l'eau, qui profitent voilà, des bienfaits du soleil, de la chaleur des rayons, des choses comme ça. Là, quand elle est à l'envers, effectivement, il y a quand même une certaine forme de désillusion. Peut-être quand je vous ai dit, c'est rigolo, parce que quand je brassais les cartes, je me disais, est-ce qu'il l'a vraiment choisi? Oui, je pense que malgré tout, il a quand même dit oui, hein, d'être à cette position-là. Après, peut-être qu'on lui a fait prendre un peu, voilà, qu'on lui a peut-être un peu vendu du rêve et qu'il y a quand même une certaine forme de désillusion. Et que lui, du coup, c'est pareil. Hein. Enfin, là, il est dans une forme d'impasse, quoi. C'est pareil. Enfin, de toute façon, il subit un peu les choses. Ouais, il y a quand même cette forme. Je trouve qu'il est. Je dis pas qu'il fait rien, mais malgré tout, il y a des choses qu'il subit et qu'il prend en pleine face. Et là, c'est pareil. Enfin, il pilote à vue. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, il pilote à vue, mais vous voyez bien, le chariot, il est à l'envers, quoi. Donc, quand on conduit à l'envers, déjà, c'est vachement plus compliqué. Puis, le résultat est moins garanti que si on regarde droit devant. On regarde droit devant, même s'il y a un âne qui essaye un peu de nous faire dévier du chemin. Mais bon, quand vous avez la tête à l'envers, effectivement, vous êtes un peu moins sûr de là où vous allez. Et pardon, je viens de shooter le micro, et surtout de la façon dont il faut y aller, quoi. Malgré tout, je pense qu'il bénéficie d'une certaine forme pas d'aura, mais je sais pas. Alors il y a peut-être des gens qui au vu de son jeune âge, porte pas mal d'espoir en eux. Après, voilà, c'est quelqu'un aussi, malgré tout, là, pour le coup, je dirais qui a un réseau et qui sait s'appuyer dessus, qui est entouré, et je dirais qu'à la limite, sa jeunesse, peut-être, parce que vous voyez, hein, sur la carte du monde, au centre, vous avez peut-être que je faisais... Bon, vous avez un personnage plutôt jeune, quoi. Faut que je fasse attention à des personnages qui sont tout nus, mais bon, je pense que ça devrait pas poser de soucis, vu que ma chaîne est quand même pas monstrueusement énorme. Bon, sinon, au pire, hein, je mettrai des petits post-it. Voilà, je pense que voilà, ce côté un petit peu nouveauté, un peu jeune, malgré tout, voilà, ça lui permet, je pense, d'être relativement bien entouré. Mais c'est comme s'il avait une décision à prendre, lui aussi. Alors, est-ce qu'il va être mis en cause peut-être dans une affaire de justice ou de choses comme ça, ou est-ce que éventuellement il y a un couperet qui va tomber, on va lui dire non, bah écoute, ça convient pas. Enfin voilà, le jugement à l'envers, on est quand même sur une nouvelle, une annonce un petit peu tonitruante. Est-ce que, vu que c'est à l'envers, je suis pas sûre que ça soit forcément à son avantage à lui. Alors, est-ce que c'est une affaire de justice? Est-ce qu'il va être mis en cause dans une affaire de justice qui est du coup
il prendrait du coup un chemin, je pense, nouveau. Je suis pas sûre qu'il soit amené à rester, hein, du coup, au vu de cette carte là du mât qui s'est échappé, je suis pas sûre qu'il soit amené à rester. Alors, est-ce que ça sera du fait d'une affaire de justice qui se dira bon, il faut que je me casse, mais en même temps, je m'en fais pas trop pour lui, même si actuellement il sait pas où aller. Je pense qu'il se pose des questions en fait par rapport à sa position actuelle, quoi. Et ce réseau-là, lui, l'aidera à prendre un nouveau chemin, je pense. Alors, est-ce que ça sera lié à ce que je vous disais, à une affaire de justice, ou est-ce que c'est simplement le grand chef qui va prendre une décision, qui va dire bon, écoute, ça le fait pas, allez hop, tu dégages. Mais je dirais que pour lui c'est pas forcément un mal, quoi. Enfin, parce que j'ai vraiment la sensation qu'à l'heure actuelle il est un peu dans la désillusion et il subit, c'est ce que je vous disais, il subit les choses, quoi. Et je suis pas sûre que ça soit forcément quelqu'un qui, de toute façon personne n'aime subir les choses, mais voilà, c'est encore moins lui, c'est encore moins marqué dans sa personnalité à lui. Lui, il aime bien voilà, être en position de force, en tout cas d'être mis en avant pour des bonnes choses et pas l'inverse, quoi. Donc il n'est pas lui non plus dans une situation confortable. Mais lui, pour le coup, je pense qu'il arrivera à... de toute façon, je suis pas sûre qu'il reste. Voilà, moi je pense qu'il est peut-être sur le départ, quoi. Bon, bah écoutez, on verra bien. Et ben une petite vidéo de 16 minutes, après 17 minutes, c'est pas mal, comme ça c'est pas trop long, ça vous fait un petit truc à regarder là pour ce week-end ou pour ce soir. Et puis on m'a demandé également effectivement de faire un tirage sur Pascal Pro. Écoutez, je pense que je le ferai samedi. Voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. Voilà, que voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire sur la personnalité de cette personne médiatique relativement clivante. Voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. En tout cas, on me l'a demandé, donc je me suis dit que ça changerait un peu et que je ferai la vidéo samedi. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à mettre des petits pouces, à partager, à commenter. Alors, je prends que les bons les commentaires sympas, les trucs pas sympas, je les dégage, donc c'est pas la peine, perdez pas de temps. Voilà, je vous embrasse super fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Je fais la petite vidéo samedi et puis surtout si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à vous manifester. C'est chouette de pouvoir échanger à ce sujet-là. Et puis au moins, je suis sûre que je fais des sujets qui vous intéressent. Voilà, écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Allez, ciao!